je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Dieu est de mon côté ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Ésaïe 41 dit. Lisons-les ensemble. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Quand j'étais enfant, je croyais que ma mère était toute puissante. En bas de la vallée près de chez nous, il y avait un puits, et quand ma mère était occupée, elle me disait « Yong-Jei, va puiser de l'eau à ce puits. » À ce moment-là, je pensais en moi-même, c'est fini, je vais mourir. Sur le chemin du puits, des bêtes pouvaient surgir de leur cachette, ou des oiseaux s'envoler soudainement. C'était terrifiant. Mais si ma mère m'accompagnait, je n'avais pas peur du tout. Que ce soit des oiseaux ou des bêtes, même si un esprit effrayant apparaissait, je croyais que ma mère pouvait le vaincre. Je la considérais comme toute puissante, alors mon cœur était en paix et rassuré. Même en marchant aux côtés d'une femme fragile comme une mère, on peut être aussi audacieux. Combien plus si Dieu marche avec nous, nous ne devrions avoir aucune crainte dans notre cœur. Tout au long de cette année, nous construisons notre vie avec les matériaux que sont nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles. Les pensées permettent d'accomplir des choses incroyables. Les rêves nous font obtenir ce que nous n'aurions jamais imaginé. La foi fait exister ce qui n'existait pas, et les proclamations créatives façonnent un monde nouveau. En cette nouvelle année, croyons que le monde spirituel inimaginable va s'ouvrir à nous. Si nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles sont du côté de Dieu, quelles que soient les circonstances, nous triompherons assurément. Tout d'abord, partageons sur les pensées que le Saint-Esprit utilise. Le Saint-Esprit est une personne, il pense donc. Ainsi, si nous portons dans notre cœur les pensées que le Saint-Esprit consolateur utilise, nous marchons alors avec lui. Lorsque nos pensées s'accordent avec celles du Saint-Esprit, notre vie s'accorde aussi avec lui. Si nous unissons nos pensées à celles du Saint-Esprit et prions à partir de ces pensées, une puissance extraordinaire surgit. Nous devons soumettre nos pensées au Saint-Esprit afin qu'elles deviennent des pensées utilisées par le Consolateur. Dans Romains 8:27, il est écrit « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Lorsque le Saint-Esprit reçoit nos pensées et agit à travers elles pour nous bénir, des œuvres extraordinaires se produisent. Dans le psaume 103, il est écrit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Dieu est notre maître. Lorsque nous lui soumettons nos pensées, notre âme prospère, tout dans notre vie prospère, et nous devenons en bonne santé. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est le maître de notre vie. Il arrive souvent que les pensées de Dieu soient différentes des nôtres. Dans Ésaïe 55:8, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Quand les pensées de Dieu diffèrent des nôtres, nous devons abandonner les nôtres pour accueillir celles de Dieu. Il ne faut pas rejeter les pensées de Dieu avec nos propres raisonnements. Lorsqu'Israël a conquis Jéricho, Dieu appela Josué et lui dit que la ville s'effondrerait. S'il tournait autour d'elle une fois par jour pendant une semaine et criait à la fin. D'un point de vue humain, il aurait fallu combattre les ennemis à l'intérieur de la ville. Il est impensable que marcher autour des murailles puisse faire tomber une ville. Mais les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes. Dieu leur dit de faire ainsi, alors ils ont soumis leur raisonnement humain à Dieu, ont tourné autour de Jéricho pendant une semaine. Puis ont tourné 6 fois le dernier jour et, à la 7e fois, ils ont crié et les murailles sont tombées. Lors des noces de Cana, la mère de Jésus et Jésus furent invités, mais le vin a manqué. Que faire dans une telle situation? Certains disent qu'ils ne boivent pas de vin même dans les mariages, mais à cette époque au Moyen-Orient, le vin se buvait comme de l'eau. Le vin était une boisson consommée couramment, l'important étant de ne pas s'enivrer. Il n'y a rien de mal à boire avec modération pour accompagner un repas. Les invités ayant beaucoup bu, il n'y avait plus de vin. C'était une catastrophe pour la fête. Marie dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin. Jésus répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi me dis-tu cela ?» Mais lorsqu'ils firent ce que Jésus leur avait dit, remplir les jarres d'eau et en servir, cette eau devint un vin excellent. Lorsque Jésus prit 5 pains d'orge et 2 poissons et ordonna qu'on les distribue à la foule. Cela dépassait toute logique humaine pour les disciples.
Mais lorsqu'ils remirent leurs pensées à Jésus et agirent selon la pensée de Jésus, tous furent rassasiés et 12 paniers furent remplis de restes. Deuxièmement, partageons sur les rêves que le Saint-Esprit utilise. Il en va de même pour les rêves que le Saint-Esprit utilise. Joseph apportait dans son cœur les rêves que le Saint-Esprit lui avait donnés et il s'en vantait partout où il allait. Ses frères en furent au point de vouloir le tuer tant il s'en vantait. Il racontait fièrement les rêves où des gerbes de blé se prosternaient devant lui, où le soleil, la lune et 11 étoiles l'honoraient. Récemment, j'ai fait un rêve que je n'avais jamais fait en 80 ans de vie. Je suis allé dans un petit village, et là, sur la montagne, se trouvait une idole d'une grandeur indescriptible. C'était une idole immense faite de marbre. Je la regardais d'en bas en me demandant qui avait bien pu ériger une chose pareille. Alors, du ciel, un homme est descendu, a pris un levier et a fait rouler une énorme pierre dans ma direction. Je l'ai esquivée, et l'idole s'est brisée en 1000 morceaux. À côté, il y avait une piscine avec une eau magnifique. Ayant vu l'idole détruite, je suis entré dans la piscine et j'ai commencé à nager, c'était merveilleux. J'ai dit à nos fidèles d'y entrer aussi. Les anciens, les diaconesses, même les enfants de l'école du dimanche sont venus nager avec joie. Dans Philippiens 2:13, il est écrit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le désir, c'est le rêve. Dieu nous donne un rêve dans notre cœur et nous fait agir selon ce rêve. Dans le psaume 62:5, il est dit. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Les rêves que nous faisons dans notre cœur viennent de Dieu. Dans le psaume 145:19, il est écrit. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Si vous regardez vers Dieu et rêvez dans votre cœur, Dieu réalisera ce rêve. C'est cela, un rêve que le Saint-Esprit utilise. Troisièmement, partageons sur la foi que le Saint-Esprit utilise. Oui, nous devons exercer la foi que le Saint-Esprit utilise. La foi que le Saint-Esprit utilise est donnée lorsque nous nous soumettons à la parole que le Saint-Esprit nous adresse. Pour que notre foi soit forte, il faut lire la parole de Dieu avec soin et prier Dieu. Alors le Saint-Esprit nous inspire la foi dans notre cœur. Le rêve est une image vide, sans réalité. La foi en est la substance. Lorsque nous regardons cette image vide et prions. Seigneur, accomplis cela, une foi née dans notre cœur, et cette image vide se remplit de réalité. Si l'on croit peu, le rêve s'accomplit en petite partie, si l'on croit beaucoup, le rêve s'accomplit largement. Un rêve reste un rêve. Même s'il ne semble pas pouvoir se réaliser, Dieu agit à travers les rêves, s'il n'y a pas de rêve, il n'agit pas. Lorsque nous prions avec un rêve, la foi naît pour que ce rêve devienne réalité. C'est à cause de votre peu de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne. Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20. Quand j'étais jeune, je regardais une grande plaine et j'ai proclamé. Cette plaine sera aménagée et un aéroport y sera construit. Beaucoup de gens se sont moqués de moi en disant que je parlais comme dans un rêve. Mais lorsque je suis devenu pasteur, un jour par hasard, je suis passé par cet endroit, et il y avait bel et bien un aéroport. J'avais rêvé, et Dieu a accompli ce rêve. Le pasteur Moody écrivait les lettres T. P un peu partout dans sa Bible. P signifie try and proved, autrement dit, j'ai essayé et cela s'est avéré vrai. Le pasteur Moody ne se contentait pas de lire la Bible avec les yeux. Mais il l'appliquait dans sa vie, et en y obéissant, il constatait que la parole était vraie. Pour obtenir une foi plus grande, il faut passer par l'expérience. Quand on expérimente la foi, elle devient plus grande, encore et encore. Je souhaite que chacun de ceux qui fréquentent l'église de Plein Évangile de Yoido reçoive une foi encore plus grande. Lorsque nous obéissons à la parole, nous voyons qu'elle s'accomplit exactement comme elle l'a dit. Et ainsi, une foi de plus en plus grande naît en nous. Pendant la guerre de Corée, au moment où l'on s'apprêtait à lancer l'opération de débarquement à Inchon, la majorité des gens disaient que c'était impossible. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu 500 opérations de débarquement de la mer vers la terre, et seule celle de Normandie fut un succès. De plus, la mer devant Inchon présentait des conditions géographiques très défavorables, et tout le monde pensait que ce serait un échec. Cependant, le général MacArthur avait une foi de positivisme absolu, et il déclara.
s'il y a eu ne serait-ce qu'un seul succès sur 500 tentatives, cette opération aussi réussira. Il avait une foi absolue, il pria Dieu avec ferveur, et Dieu utilisa cette foi pour faire réussir le débarquement d'un chon. Aujourd'hui, notre pays, aussi bien au niveau individuel que national, traverse des temps difficiles. Mais un individu ou une nation qui s'éloigne de Dieu ne peut pas connaître la paix. Quand Dieu est de notre côté, et que nous nous plaçons du côté de Dieu, alors la paix vient. C'est pourquoi, plus les temps sont difficiles, plus il faut prier Dieu. Dans le psaume 107, 4-7, il est écrit: Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme défaillait. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par un droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Lorsque le peuple d'Israël traversait une période de grande difficulté, Dieu les en délivra, leur faisant expérimenter la foi. Que ce soit une personne ou une nation, quand elle crie à Dieu dans la prière, Dieu vient à son secours. Lorsque nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur, nous pouvons surmonter l'inquiétude, l'angoisse, l'insécurité, la peur, et recevoir une vie pleine d'espérance et une espérance pour l'avenir. Dans Jérémie 29, 11-13, il est dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Notre Dieu est un Dieu bon. Dieu, en tant que Trinité, est toujours de mon côté, je ne craindrai donc rien. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, 1-3. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.